Chers amis, bonjour. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, mais il se trouve que je viens de tomber sur un article dans le journal L'Opinion, dans lequel je trouve plein de trucs intéressants souvent, notamment des très beaux dessins depuis les caricatures. Là, il y a un dessinateur qui fait des dessins avec de l'aquarelle et tout qui sont vachement bien, mais j'ai pas encore eu le temps d'en parler. Donc c'est un article qui m'a vraiment interpellée et absolument passionnant. Qui ouvre des perspectives au niveau de l'humour assez intéressant. Mais moi, je vais étudier ça de façon plus, comment dire, avec mon histoire à moi déjà pour commencer. Alors, il s'agit du crowdfunding. Alors, qu'est-ce que c'est que le crowdfunding? Le crowdfunding, c'est la démarche venant de la part de parents qui ont des enfants en bas âge d'organiser des repas d'anniversaire pour leurs chérubins qui soient les plus extraordinaires possibles. Alors ça, c'est une chose. Encore à la limite, bon, je pense pas que ce soit forcément souhaitable pour l'enfant, mais bref. Mais là où ça devient carrément coton, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est qu'ils ouvrent carrément des bourses. Ils ouvrent carrément des bourses, c'est-à-dire que ça coûte tellement cher en fait que pour pouvoir faire face financièrement à l'anniversaire de leur chérubin, de leur petit dieu, je dirais même, ils demandent aux parents carrément une participation, quoi. Alors avec les réseaux sociaux, évidemment, ça se multiplie. Alors comment est-ce que ça c'est né? Je pense que ça vient des États-Unis, je pense. Probablement, quand il y a certaines conneries, souvent ça vient des États-Unis. Mais c'est vrai, hein, je suis désolée, mais c'est quand même la vérité. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les réseaux sociaux, en fait, il y a une forme de compétition, c'est-à-dire que les parents mettent des photos sur Internet ou sur les réseaux sociaux des anniversaires de leurs enfants, et puis du coup, il y a un phénomène pas nécessaire, pas d'émulation positive, mais plutôt d'émulation dans la connerie, quoi. Voilà. et donc évidemment, chacun essaie. Alors au sein des écoles hyper huppées, évidemment, effriquées, il y a une forme d'escalade, voilà. Et donc dans cet article en question, il y a quand même une maman qui a pris le parti d'en rire et de se payer la tête de deux autres mamans. Et alors elle a fait un truc super marrant. Elle a mis un message sur Facebook. Attendez que je vous explique. Que je retrouve. Elle a mis un message sur Facebook au sujet de l'anniversaire de sa petite. Voilà. Chers tous, pour son anniversaire, ma fille Ava a réclamé une licorne en chair et en os. Je collecterai l'argent pour la licorne via son cartable, au parc ou sur le site prends tes cadeaux et tais-toi.com. PS. En plus, j'aimerais une Ferrari et Leonardo DiCaprio. Alors, s'il vous plaît, merci de contribuer pour cela aussi. Cette maman ne manque pas d'humour. Alors c'est, paraît-il, une starlette de la télévision en Angleterre. Moi j'ai trouvé ça juste absolument génial. Mais là où ça devient particulièrement intéressant et interpellant, c'est que les deux mamans en question, bien sûr, ont pris la mouche, vous pensez bien, et la maman qui a le sens de l'humour et qui s'est payé leur tête, a dû faire des excuses. Alors j'espère qu'on va beaucoup en parler, et j'aimerais même bien la faire parler sur le sujet, cette maman-là, qui a autant d'humour, parce qu'elle a parfaitement raison. C'est complètement ridicule. Moi, pour information, je vais vous expliquer, moi quand j'étais enfant, je suis aussi, malheureusement, d'une certaine façon, une traumatisée des anniversaires. Bon, c'est comme ça, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, mais c'est quand même la vérité. Et autant je trouve que c'est bien de fêter l'anniversaire d'un enfant, parce que c'est de n'importe qui d'ailleurs, même chez les adultes, parce que c'est une façon de dire c'est important de marquer l'anniversaire du jour où tu es né, parce qu'on est content que tu sois né un jour. Voilà, c'est tout simplement ça que ça veut dire l'anniversaire. C'est plus important encore quand on est enfant, bien sûr, parce que les enfants sont très sensibles à ça. Maintenant, là où c'est particulièrement et complètement con, c'est d'accorder un prix financier à une fête d'anniversaire. Je veux dire, mais faites un gâteau complètement ordinaire et fabriquez-le avec votre enfant. Ça lui apportera 10 fois plus que de dépenser du pognon pour son anniversaire. Alors moi, je vais vous dire, comme j'étais femme au foyer, je faisais toujours les gâteaux moi-même. Donc pour les anniversaires, je choisissais d'acheter un gâteau parce que ça rompait avec le fait que je les faisais moi-même d'habitude. Bon, maintenant souvent les parents qui travaillent trouvent pas tellement le temps de faire de la pâtisserie avec leurs enfants, donc moi je pense que les parents qui travaillent ont tout intérêt à faire le contraire, c'est-à-dire à prendre le temps de fabriquer le gâteau avec leur enfant. Et puis on colle 3 bougies et le gamin il est ravi, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est parent qu'on est obligé d'exceller dans la connerie aussi, hein. On peut aussi être parent modeste et
et subtil et intelligent, quoi. C'est hallucinant de voir à quel point des parents peuvent être cons, hein. Franchement, hein. C'est... Parce que c'est quand même hallucinant de ne pas comprendre ça. Alors, je sais bien, c'est vrai que quand on est adulte, et qu'on regarde un peu l'enfance qu'on a eue, les photos d'anniversaire, etc., ça a une certaine importance. Mais ce qui a surtout de l'importance, c'est les souvenirs que l'enfant a relativement à ses anniversaires, et pas nécessairement les photos. Hein. Parce qu'autrement, vous pouvez aussi lui mettre sous la photo le prix, hein, avec la note. Ça m'a coûté tant. Faux. C'est consternant de voir ça. Pour moi, c'est vraiment consternant. Autant je conçois très bien qu'on se contente d'avoir 1 ou 2 enfants parce que effectivement, les jours sont pas toujours faciles pour tout le monde. On est un peu pas dans l'insécurité, mais c'est normal qu'on soit inquiet par rapport au risque environnemental, par rapport au chômage, etc. Ça, je conçois très bien. Je conçois très bien. Mais prenez plus de temps sur votre temps de travail et jouissez de vos enfants. Emmenez-les se promener. Prenez le temps de parler avec eux, vous leur apporterez 50 fois plus que de leur faire un anniversaire à la con, digne d'un prince ou d'un roi. Votre enfant n'est pas un prince ou un roi, c'est un enfant tout simple, qui ne demande qu'à grandir et à être aimé, à être respecté, et respecter sa part de rêve, et arrêter de le prendre pour un jouet, pour un con. Voilà, ou pour une conne. La petite princesse aux yeux bleus. C'est pas une princesse, c'est une enfant. C'est une petite fille. C'est pas une princesse.